Bonjour à tous, bienvenue sur Placid Dream. Alors, une petite vidéo pour le Catalina, une petite vidéo d'explication de ce qui va se passer ensuite. Alors, il est là sous mes yeux. Je vais d'abord vous montrer une image parce que je discutais avec un ami de ce que je voulais faire, etc. Pour avoir des idées, pour partager entre maquettistes, c'est quand même le but du truc. Et lui, il est très chat GPT, tout ça, il m'a envoyé une photo. Donc, je vous montre une photo là de ce que je veux au final. Voilà, bon, le Catalina dans la glace, pris dans la banquise, avec un morceau de banquise dans un coin qui commence à fondre, et puis les bonhommes qui s'affairent autour pour essayer de le dégager, etc. De la neige, 2 cm au moins de résine transparente, avec le fond bleu, avec des variations pour qu'on ait une impression de profondeur. Bon, je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors c'est une étape, enfin, une procédure que j'ai réfléchi avec Jean-Frédéric Villatte, notre ami de Panzer Aérodivision, qui a déjà fait travailler la résine. Donc il a un peu plus l'habitude, il a pu me donner plein de bons conseils. Et du coup, je vais vous la dévoiler là. Alors, voilà. Voilà ce que je veux en taille. Okay, alors, l'aile n'est pas encore collée. Hein, elle est simplement posée. Il y a encore 2-3 petites bricoles à faire sur le Catalina, mais que je ne peux pas faire avant d'avoir collé les ailes. Hop, hop, j'essaie de le remettre à peu près. Voilà. Donc, la banquise partout, et peut-être tout ce coin ici, là, des bouts de glace qui commencent à se détacher, la banquise qui commence à fondre. Okay. Et puis là, on voit le bleu à travers, enfin, une profondeur. Là, on verra sur une profondeur, mais sur la banquise, il y aura de la neige parce qu'il neige tout le temps, sur l'appareil aussi. Il y aura des endroits où il y aura un peu moins de neige, on verra aussi un peu de profondeur par transparence. Okay. Alors, je vais vous expliquer la procédure. Alors, déjà, je vais bouger ça. Hop, hop, hop. Je mets ça de côté, en faisant attention. Zoom. Alors là-dessus, c'est une planche de bois brute, 1,5 cm d'épaisseur, 38 par 31. Okay. Pourquoi? Parce que ça va rentrer parfaitement dans une vitrine, il fallait que ça fasse cette taille-là. Bon, parfait. Alors, le bois, si je me coule ma résine là-dessus, et si je fais juste une peinture bleue là, et que je coule ma résine là-dessus, directement, le bois va absorber la résine, donc il faut l'étanchéifier. Donc, pour enlever un peu le grain du bois là, je vais passer du gesso, 1 ou 2 couches de gesso. C'est une espèce de plâtre très liquide qu'on utilise pour la peinture, les peintres généralement, les peintres d'icônes aussi ils utilisent pour avoir une surface bien lisse. Ensuite, je vais peindre bleu le fond de mon océan, en quelque sorte. Voilà. Bleu très profond ici, bleu plus clair là sur les côtés, bleu très très clair sur les côtés. Okay. Une fois que ça c'est fait, que c'est bien sec, okay, je vais monter mon coffrage en plexiglas. Un coffrage sur à peu près 5 à 6 cm au-dessus, voilà, tout le long. Ok? Coffrage. Bon, une fois que le coffrage est fait, je vais... la résine, vous savez, la résine à bicomposant, là, je vais en faire la valeur d'un gros verre, tu vois, en mélangeant les 2 bicomposants. Je vais le laisser dans mon atelier, là, une journée ou une demi-journée, de façon à ce que ça s'épaississe. Quand même pas mal que ça commence à prendre. Et ensuite, avec le pinceau, un pinceau, je vais venir tamponner surtout les bords en contact avec le coffrage, mais aussi partout, pour faire une couche de, allez, 1 mm, 2 mm de résine. Dans le fond, c'est une couche d'étanchéité. Quand cette couche, au bout de 4 jours, elle sera vraiment sec, ça sera étanche, il n'y aura plus rien qui pourra passer. Donc je pourrai couler ma résine tranquille. Ensuite, une fois que ça sera fait, je pourrai étanchéifier le coffrage. Donc cette planche-là, je vais la poser sur une plus grande planche. Je vais faire un joint en silicone autour, un scotch spécial, là, vous verrez, autour du coffrage en plexiglas. Sur les parois du plexiglas à l'intérieur, je vais mettre c'est un chip-sheet, je crois, un agent de démoulage. Ensuite, je vais calculer. Alors, imaginez là, il y a les rebords de mon plexiglas. C'est pour ça qu'on n'a pas collé les ailes. Hein. C'est parce que là, vous voyez, je peux mettre une pince comme ça. Voilà. Et puis maintenir ça à une certaine hauteur. Tu vois.
parce que je veux 2 cm. Donc 2 cm, il faut que le bas là, de la coque, tu vois, ça soit à peu près à 1 cm du bois. Donc je vais mettre une baguette, tu vois, là, en passant par les 2 trous. On va bien régler, évidemment, pour bien mesurer que ce soit 2 cm. Pour que pendant que je coule, avant que je coule la résine, le Catalina soit à cette distance à peu près comme ça, tu vois. Voilà. Okay. Donc vous avez la scène, là, une fois que c'est bloqué, il est bien droit et tout, j'ai tout bien calculé, avec des élastiques, des machins tout. Je fais mon mélange. Ça va faire à peu près 1,8 litre, 1,9 litre de résine. Okay. Je vais la teinter légèrement en bleu, légèrement. Et puis je la coule. Okay. Donc ça va monter à peu près, sur mon Catalina, à peu près ici, quoi. Tu vois, la roue là. Voilà, à peu près là. D'accord? Ça, je laisse sécher au moins 2 semaines. Ok? Hop, je laisse sécher. Très bien. Ensuite, écoutez bien, je vais faire un coffrage. Et là, pas beaucoup, hein. 1,5 cm de haut. Exactement de la taille du diorama. Okay. Que en plexiglas, il n'y aura pas de bois. Là, je prends le bois pour l'exemple. Il y aura ça sera en plexiglas, coffrage en plexiglas. Okay. Et je vais couler 2 grandes plaques de 1 à 1 mm d'épaisseur, que de la résine. Ok. Je vais attendre qu'elle durcisse, je vais la détacher. Mon moule, il va me servir 2 fois. Je vais abaisser un des, ou les deux, tu vois, les deux plaques de plexi là. Avec je vais mettre, comme j'aurais mis un agent de démoulage, ça va faire comme une grande vitre, quoi. Tu vois, une vitre qui fait 1 mm d'épaisseur. Elle sera assez fragile, mais je ferai attention. Hop, je la pose sur le côté, je la pose quelque part de sécure. Ensuite, je referme, je réétanchifie, re-agent de démoulage, je recouvre de la résine, mais là, à peu près 2 mm, un peu plus, enfin le double en épaisseur, tu vois. Repareil, je laisse sécher, je démoule, j'enlève, voilà, ça me fait 2 grandes, entre guillemets, hein, vitres transparentes, une de 1 mm d'épaisseur, une de 2 mm, exactement même format. Ok. 2 semaines plus tard, je ressors mon diorama avec mon Catalina qui est là, qui est bien pris dans la résine, ok, qui est impeccable. Alors l'aile, tout ça, machin, on verra après. Mes 2 grandes vitres là, ok. Imaginez que j'ai celle de 2 mm là qui est juste à côté. Je vais la casser à certains endroits. Ça va se casser comme une vitre. Je vais taper avec un petit marteau, un petit clou, clac. Et ça va faire, vous voyez, comme une vitre. Une deuxième, clac. Je vais récupérer plein de morceaux comme ça. Et sur la résine bleue, je vais venir coller ces morceaux là, en faisant de temps en temps, laissant un petit espace, tu vois, comme la glace qui se brise. Je vais faire ça jusque là, tu vois. Là, ici, là-dedans, là, je vais sortir la glace de 1 mm, tu vois, parce qu'il faut qu'il y ait différentes épaisseurs aussi dans la glace pour que ça soit un peu réaliste, pardon. Là, le parti ici qui se détache, qui commence à fondre, je vais le casser en morceaux encore plus petits, et puis en mettre certains droits à la résine, certains, enfin, tu vois, il faut que ça soit un peu dans tous les sens. Et seulement après, je travaille la neige, le blanc, là, tu vois. Donc, j'ai les produits AK, le snowball, là, voilà, on va, ok. Ensuite, en dernier lieu, je pose mon aile, parce que l'aile, il n'y a pas seulement la pose, il n'y a que aussi, oh, pardon, les hélices, ils ne sont même pas collés, vous voyez. Il y a la neige qu'on va mettre dessus, mais il y a aussi les câbles après, hein. Il y a des câbles tendus là, etc., etc. Bon, bref. Et après, mes figurines, et après, en dernier, mon petit traîneau. Voilà, la petite garniture en bois autour. Terminé. Voilà. Bon, vous comprenez que dans toutes ces étapes-là, je vais filmer, hein, je vais faire une vidéo pour que vous puissiez voir, que je donne mes impressions après, compte rendu, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, c'était quoi la... Voilà, bon, bref. Mais en direct, c'est très difficile. Parce que là, par exemple, toi, je vais passer le gesso, il faut que je laisse sécher une journée. Le gesso, c'est 10 minutes, on ne va pas faire un direct pour 10 minutes. La peinture bleue à l'aéro, bah, c'est pas bien compliqué, hein, bleu foncé au milieu, des cercles plus clairs, un petit dégradé, voilà. Donc je vais plutôt filmer chaque étape, tout doucement. Puis après, il y a les mélanges de résine. Je ne peux pas le faire ici, dans des grands seaux, il faut que j'aille dans mon atelier. Enfin bref, tu vois. Là, je pourrais tout filmer, tout montrer, et puis vous verrez tout en une vidéo qui durera peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça sera peut-être un peu chiant pour ceux que ça n'intéresse pas, en tout cas la résine, mais pour les autres, il y aura plein de tuyaux et plein de choses comme ça. Voilà.
Ok. Donc là, j'attends déjà de recommander de la résine parce que j'avais commandé 1 kilo, pensant que c'était assez, mais en fait il m'en faut un peu plus de 2 kilos si je calcule la résine aussi pour faire l'étanchéité, tout ça. Bon, donc je recommande de la résine, de l'agent de démoulage, puis j'attaque tout doucement, machin, tout ça, voilà. Donc vous aurez la fin de ce diorama. Euh, voilà, je vous en donnerai ceux qui sont sur Discord, les gars du club, hein, je vous donnerai des petites photos de temps en temps pour vous montrer à quelle étape j'en suis. Mais pour les autres, vous verrez la vidéo quand ça sera fait, quoi, à 3-4 semaines, parce que ça met 2 semaines à sécher, etc. Bon, ça prend du temps. Mais courant septembre-octobre, vous aurez une vidéo, vous verrez le truc terminé. Ok. Voilà, je voulais vous tenir au courant parce qu'on avait parlé pendant le direct, on avait dit qu'on ferait tout ça en direct. Mais en direct, je me rends compte en établissant la procédure comme ça que c'est pas vraiment possible. Donc l'important étant que je vous montre et que vous ayez des retours, on va plutôt faire une vidéo classique. Voilà les copains, une petite vidéo pour la suite de ce Catalina. Voilà, j'espère que vous suivrez jusqu'au bout et que vous verrez la vidéo finale. Et si tout va bien, ouais, dans 1 mois et demi. Ok. Merci, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, surtout en ces périodes de forte chaleur. Là, il est 9h12 et il fait déjà pratiquement 31 degrés. On est à Paris. Pollution à l'ozone, c'est un cauchemar. Mais ça va bien finir un jour ou l'autre. Donc patience, hydratez-vous bien. Ok. Je vous embrasse, à plus, ciao ciao.